Aujourd'hui, on va parler de l'exclusion de données sur Google Ads et de pourquoi c'est très important de le faire après chaque période promotionnelle où on a des comportements internautes différents. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'exclusion de données, pourquoi il faut le faire, quand il faut le faire et puis évidemment comment le faire sur l'interface de Google Ads. Alors l'exclusion de données, c'est dire à Google que vous ne voulez pas qu'il prenne en compte la data qui a été collectée pendant une période que vous allez définir pour le learning de son algorithme. Ces périodes sont généralement caractérisées par un comportement différent du reste de l'année de la part des internautes. Ça peut être par exemple les périodes promotionnelles comme Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, Halloween si vous travaillez en Amérique du Nord ou Black Friday. Maintenant, on arrive à la question de pourquoi exclure cette data ? Eh bien parce que pendant ces périodes, on peut observer une augmentation du panier moyen, une augmentation du taux de conversion, un ROAS inhabituellement élevé, un sentiment d'urgence chez les internautes ou par exemple moins de recherches comparatives. Et le risque dans tout ça, c'est que les algorithmes s'habituent à ces performances et surréagissent par la suite. Et c'est là qu'on peut se retrouver par exemple avec un mauvais ciblage ou un CPA qui augmente anormalement, ce qui pourrait nuire à vos campagnes et vous donner des mauvaises performances sur Google Ads. Je vais vous montrer un exemple très parlant avec un compte que je gère. Si on prend celui-ci, on voit qu'on dépense quand même 222 000 € pour l'année 2024. Donc on a vraiment beaucoup de data qui est très intéressante et qu'on va pouvoir exploiter. Et si on regarde dans les campagnes, on voit que, on va virer ça, on voit tout de suite qu'il y a une période où les conversions explosent. Et bien c'est la période du 25 novembre, donc c'est pendant Black Friday. Et là on passe de, en moyenne, 50, 30, une cinquantaine de ventes à 491 conversions en une seule semaine. Donc il y a vraiment un changement notoire, ce qui est très important et qu'il faut absolument prendre en compte. Et on voit aussi que par la suite, la courbe en fait, elle revient à la normale. Donc là, c'est l'exemple parfait du compte dans lequel vous avez intérêt à faire une exclusion de data pour ne pas que ça nuise aux performances de vos campagnes. On arrive donc à la question de quand faut-il exclure cette data ? Eh bien, la réponse c'est à chaque fois que vous sortez d'une période où les performances ont été anormalement élevées. Et ça dépend de votre activité. Si vous êtes un site de livraison de fleurs par exemple, ça peut être au moment de la Saint-Valentin ou de la fête des mères. Si vous êtes une marque de vêtements, ça peut être suite au solde ou à Black Friday. Et la période stratégique à laquelle vous devez faire cette exclusion de données, ça va être juste après ces périodes importantes. Et concernant la durée à exclure, il faut exclure quelques jours à 1 à 2 semaines avant la fin de cet événement. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez dans Google Ads, dans la section outils, budget et enchères et vous cliquez sur ajustement. Ensuite, vous cliquez ici sur exclusion. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour ce client. Et on va cliquer sur le plus. Et la première chose qu'on va faire maintenant, c'est donner un nom à cette période d'exclusion. Donc, on va dire que notre client, il fait de la livraison de fleurs. Donc, on va exclure la Saint-Valentin, logiquement. Donc, Saint-Valentin 2025. La description, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas important. Au niveau de l'heure de début. Alors, pour ça, il faut analyser les ventes de votre client pour voir à quel moment ça devient anormalement élevé. On va dire que pour cet exemple, c'est à partir du 7 février. Vous allez choisir également la date de fin. On va dire que ça continue jusqu'à le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, on va mettre le 16 février à minuit. Ensuite, vous descendez un petit peu. Vous pouvez sélectionner le type de campagne qui est impacté par les ventes. Et vous pouvez également choisir la device, donc ordinateur, mobile ou tablette. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Puis sur créer une exclusion de données. Bon, je ne vais pas le faire dans ce compte parce que j'ai déjà fait des exclusions et que c'est un vrai compte, mais voilà, vous avez compris la manip. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le faire à chaque période concernée, mais faites attention à ne pas le faire trop souvent ou à ne pas exclure des périodes trop longues. N'allez pas exclure 3 semaines d'un coup, ça fait beaucoup, ça peut perturber l'algorithme. Restez sur des périodes concentrées pendant lesquelles vous avez vraiment observé une différence majeure. Petit bonus, il est possible d'utiliser cette exclusion de données lorsque vous avez des problèmes au niveau de vos conversions. Si votre tracking a sauté pendant quelques jours, ce qui peut arriver, vous pouvez exclure ces derniers jours pour ne pas que les campagnes soient impactées par ce mauvais learning. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.